Il était une fois un jardin en hiver. Hé les potes, venez voir, c'est bonne auberge ici. Oula, et moi alors, ouah, dis donc, c'est Byzance. On va pouvoir reprendre des forces. Youhou! Pousse-toi, c'est mon tour. Nom d'une plume, laisse ça pour les autres. Ouah, il y a un foule dans le quartier. Où ai-je bien pu le mettre? J'avais pourtant bien dit à tout le monde de ne pas y toucher. Et maintenant, je dois reconstituer mon garde-manger. Si jamais j'attrape le voleur, j'en fais du pâté d'alouette. Le pauvre commence alors son enquête et questionne tout le monde autour de lui. Des mésanges et pinsons creusent le sol, soulèvent des feuilles mortes dans le but d'aider le pauvre oiseau victime d'un être peu délicat. « T'as trouvé quelque chose ?» demande l'une d'elles à ses copines. « Non, rien !» lui répond cette dernière. Un troisième larron arrive. « Dites, vous êtes au courant pour le merle noir ?»« On sait !» lui répondent les fouineuses, lui coupant alors la parole. « T'es à la retarde, ça fait 3 heures qu'on cherche un indice. Et toujours rien, pas une seule miette. Oh, c'est bon, vous pourriez être aimable. Pour une fois qu'il y a du nouveau et de l'action dans le coin, aide-nous plutôt à chercher au lieu de te moquer du malheur des autres. Ok, ok. Pendant ce temps, un rouge-gorge tente d'attraper sa pitance, suspendue dans un petit filet, accroché à une mangeoire. Wow, c'est un vrai sport! Ouais, pas facile de décrocher sa nourriture. Une mésange bleue arrive afin de lui montrer comment faire. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Il suffit de t'accrocher carrément au filet et là, tu n'as plus qu'à savourer ton repas, le taquine-t-elle. Bon, trop fatigant pour moi votre histoire. Je préfère taper dans le sac. Comme ça, je n'ai plus qu'à ramasser les morceaux qui tombent dans la neige. Réglisse, le chat de la maison, à l'abri d'un pignon, observe tous les protégés de son maître. Miaou. Tiens, salut les amis. Pas trop effrayés par le plongeon dans le livre magique? Waouh, c'est sûr, au début, ça doit surprendre. Durant la promenade, au fil des aventures, je serai votre guide. Surtout, attention où vous posez la patte. Ici, chaque être vivant a son importance. Si jamais l'un d'eux était amené à disparaître, je ne vous dis pas le drame. Ah,
Voilà justement des mésanges bleus qui viennent me rendre visite. Il faut savoir que c'est la mésange la plus commune et aussi la seule espèce d'Europe occidentale qui soit bleue, plus petite et plus ronde que la mésange charbonnière, avec un bec plus court. En fait, le bleu se limite à la couronne, aux ailes et à la queue, le reste du dessus ayant une couleur verdâtre. Le dessous est jaune citron, avec une raie noire séparant la poitrine et le ventre. Ses joues sont blanches, entourées par une fine rayure bleu foncé traversant l'œil. Oups, excusez-moi, je me suis encore envolée dans mes descriptions, ce qui n'est pas courant pour un chat, avouez-le. Les autres chats du quartier m'ont appelé l'Intello aux pattes de velours. Que voulez-vous? Je suis passionnée à tout point de vue par la gentillesse. Oh, pardon, ça y est, je me suis trahie. Non, je vous assure, je ne ferai aucun mal à ces adorables volatiles. Je sais très bien que si je commettais un acte répréhensible à leur encontre, mon maître me transformerait en pâté pour chat. Pfiou. Et puis, si je suis nourrie, logée, blanchie et câlinée, ce serait vraiment trop bête, enfin, façon de parler, de perdre tout cela. Donc, où en étais-je? Ah, oui, les mésanges. Bonjour, mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous amène? Une catastrophe! Il y a un voleur dans le jardin! Il faut absolument que tu aides le merle noir à retrouver sa réserve de graines qui lui a été chapardée, le supplie-t-elle. Je vois, c'est grave. Je vais mener mon enquête. Je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier. Voici donc notre inspecteur aux pattes de velours se déplaçant dans la neige avec précaution à la recherche d'une piste ou d'un indice. Durant ses recherches, Réglisse s'aperçoit tout à coup des mouvements inhabituels sous la neige. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, il saute de son poste de vigie et se déplace à toute allure afin d'aller regarder d'un peu plus près ce remue-ménage sous la neige. Brrr, c'est froid! Allez, d'une air. Et voici notre héros sautant dans la neige, un coup à gauche, un coup à droite, tentant d'attraper l'objet de sa curiosité. Ouah, c'est rapide! Pfiou, j'ai intérêt à suivre. Mais foi de matou, je ne me laisserai pas distancer par un tout petit animal. Tout à coup, la neige devient inerte. Par contre, ça bouge du côté des bambous. Bon, allons voir de quoi il s'agit. Ah, corne de licorne, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Se demande Réglisse. On dirait, mais oui, ce sont des crottes de souris. Comment ai-je pu ne pas sentir cette odeur? Bah, je devais avoir le museau trop gelé. C'est bon, j'ai compris. Ce sont les souris les voleuses. Ce qui est bien dommage, c'est que je n'en ai attrapé ni vu aucune. Oh, leur odeur plus leurs excréments sont des indices précieux servant à déterminer leur responsabilité dans ce vol. Je vais de ce pas informer la communauté et conseiller dorénavant à notre pauvre victime de trouver une cachette un peu plus sûre la prochaine fois. Et voilà comment une affaire est rondement menée. L'oiseau est très énervé et rouspète bien fortement. Il se tourne dans tous les sens, piquant du bec dans la neige et se demandant « Où ai-je bien pu faire tomber cette fichue graine? Elle était là, juste à mes pattes. C'est pas possible, je sens que je vais tourner chèvre. » Mais laissons-le à ses petits déboires.
L'hiver s'achève, le dégel prend place. Et les oiseaux chantent les louanges du printemps. Un pinson des arbres enchante nos oreilles de sa belle ritournelle. Quand surgit tout à coup un rouge-gorge. « Eh oh, doucement! Laissons un peu pour les autres. Moi aussi j'ai un chant harmonieux. Écoute un peu. » « Ouais, pas mal, » lui répond le pinson des arbres. « Et moi alors ?» s'exclame une nouvelle venue. La fauvette à tête noire qui se met à l'instant à chanter d'une façon tout à fait mélodieuse. « Dites, les amis, si nous montions une chorale, en cette saison, nous ferions un tabac de tous les foins. »« Ouais, c'est d'accord. Hurrah !» lui répondent les oiseaux d'une même voix. Pendant ce temps, Jojo, le séducteur, se met à la recherche d'une partenaire. Il vole autour d'une mésange qui lui plaît bien en chantant « C'est moi le plus beau, c'est moi qui chante le mieux. Veux-tu fonder une famille avec moi, Mimi ?» La femelle, très émue, lui répond « Moi, je veux bien de toi, mais m'aimeras-tu jusqu'à la fin des jours ? Es-tu conscient que c'est une lourde tâche ? Tu devras m'aider à construire le nid, à nourrir, éduquer et protéger nos enfants. » Le mâle l'interrompt. « Oh, mais ne te fais pas de soucis, j'ai déjà pensé à tout ça. Et j'ai flashé sur toi dès le premier jour. » Premier jour du printemps, ils se mettent en quête d'un logement. Jojo et Mimi visitent plusieurs nichoirs. Voyons voir celui-ci. Ah non, il y a trop de bruit dans le coin. Aïe, aïe, aïe. Je vais voir ailleurs. Effectivement, la chorale qui venait de se créer donnait justement une répétition dans l'arbre voisin. Le deuxième nichoir visité l'intéresse. Mais malheureusement, un drôle d'individu intervient. C'est un piquet-pêche, tout de noir et blanc vêtu, avec un peu de rouge derrière la tête. Trop tard, c'est déjà pris ici. Il fallait venir plus vite, ma petite dame. Oh, quel mal élevé! Ne peut s'empêcher de crier notre mésange en s'enfuyant à tire-d'aile. Peu après, la mésange se pose par hasard sur une caméra. Tiens, c'est quoi ça? Encore un drôle d'engin inventé par les humains. Ouais, tout à fait inutile. Pas moyen d'y faire son nid. Il n'y a aucune ouverture. Sur ce, elle s'envole, dépitée, pour atterrir sur un troisième nichoir qu'elle inspecte. Mais Mimi, sais-tu qu'il faut absolument que nous trouvions un appartement? Si rien ne te plaît, on n'y arrivera pas. Je sais, mais c'est pas de ma faute. Il faut que notre petit nid soit parfait. En plus, c'est calme.
et nous pourrons trouver de la nourriture à volonté. Qu'en penses-tu ? Demande-t-elle à son compagnon. C'est comme tu voudras, ma belle. Et voici Mimi qui s'affaire à la préparation du nid. Elle apporte à tour de rôle des racines, des plumes ou bien des plantes médicinales afin de préserver les futurs oisillons d'éventuels parasites. Pendant ce temps, Jojo ne fait qu'observer les allées et venues de sa compagne. L'amoncellement de végétaux atteint ainsi une épaisseur importante. Quelques jours plus tard, le nid est donc construit. « Il est parfait, notre petit nid !» s'exclame Mimi. « Oh oui !» approuve Jojo. Et voici le jour tant attendu. Dame Mésange va pouvoir enfin commencer la ponte. Le rôle de son compagnon va devenir très important, puisqu'il va devoir la nourrir. Il n'arrête pas. Mimi, allongée dans son nid, prépare sa future nichée. Quand Jojo revient au nichoir, Mimi a pondu un œuf. « Mon premier futur fils, dit le papa, en regardant tendrement le petit œuf. Qu'il est beau, il est blanc, taché de points rougeâtres. » Jojo s'affaire à nourrir Mimi. Entre graines, chenilles et insectes, il lui apporte de petites coquilles d'escargot afin de renforcer les coquilles. Sa mission est de la plus haute importance. Jojo est aux anges. Il va avoir de petits oisillons. Je suis très fière de toi, Mimi, lui dit-il, et je vais dire au rouge-gorge que tu ponds des œufs pour qu'il avertisse tout le monde. Quand Jojo a informé le rouge-gorge, « Félicitations, Jojo, tu vas être papa !» s'exclame ce dernier. Aussitôt, le rouge-gorge se précipite chez le hérisson. Ensuite, il chante la bonne nouvelle pour prévenir tout le monde. Et tous les oiseaux répondent par des piaillements joyeux. Pendant 9 jours, tous les matins, le nid se remplit un peu plus. Les parents sont heureux, mais le père s'affole un peu. Comment va-t-on nourrir tout ce petit monde, se demande-t-il. Mais la vie dans le jardin breton n'est pas de tout repos. Mao! C'est encore moi. Au fait, hier je dormais tranquillement quand j'ai entendu mes amis les mésanges crier au secours. Vite, j'ouvre un œil et que vois-je? Une pie qui survole le plus bel arbre fleuri du jardin. Elle sait très bien la finaude que, qui dit bel arbre, dit belle petite famille.
mais elle sait aussi que je guette. Alors, elle s'approche, méfiante, regardant de tous côtés. Je l'ai repérée juste au moment où elle allait s'élancer, la tête haute et déterminée. Mais là, j'ai bondi à toute vitesse en lui disant « Stop ! Tu ne veux pas faire de mal à ces petites. » « Mais j'ai faim, moi, je te signale. » « Je le sais très bien. Mais va picorer autre chose. Par exemple, des vers de terre. »« Mais je veux manger des œufs, » s'exclame la pie. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu n'as pas à toucher aux œufs de mes protégés. Mais ils sont si mignons et si appétissants. Alors je me suis impatientée et j'ai crié « Ah non, tu ne vas pas les gober !»« D'accord, d'accord, a-t-elle dit résignée. Et elle s'est envolée précipitamment. L'incubation dure de 13 à 14 jours. Mimi est allée un peu se dégourdir les ailes. Demain, nous verrons peut-être bien un nouveau-né. Chut! Pas de bruit en cet instant de quiétude. Le lendemain, effectivement, un oisillon a quitté sa coquille. Un second tente désespérément de sortir de la sienne et s'écrie « Aïe, ouille, je veux sortir !»« Attends, j'arrive !» lui dit celui qui est déjà dehors. « Pfiou, oh c'est dur de soulever une coquille. Bon, j'essaye avec les pattes. Hé, oh, ça va pas là, tu t'es assis sur moi. Comment veux-tu que je sorte ? Bah, si tu crois que c'est facile de bouger quand on ne voit rien, lui répond l'oisillon qui veut l'aider. Tu es le plus débrouillard et le plus beau bébé, s'exclame sa maman toute heureuse. Il faut fêter ça, dit le père, tout fier de son petit. Et il enchaîne. Il faut inviter tout le monde. Aussitôt, il s'envole en piaillant sur tous les toits. Mon premier fils est né, mon premier fils est né. Tout le monde sort de son habitat. Le hérisson, le rouge-gorge, le merle blanc, et réglisse. Le hérisson se hâte lentement pour aller aussi vite que le merle et le rouge-gorge. Mais il lui faut beaucoup de temps pour rejoindre le nichoir. Plusieurs jours sont passés et l'on peut admirer de beaux oisillons tout nus réclamant à manger. Le papa mésange arrive. « À table !» crie-t-il bien fort. « Alors, à qui le tour ?»« À moi !» affirme l'un des petits. « Non, c'est mon tour. Toi, t'as une grosse chenille bien verte la dernière fois, » s'indigne un deuxième. « Et toi, c'est un gros papillon que tu as goulûment avalé, » réplique un troisième. « Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous à manger » les rassure leur père avec amour. Votre mère et moi-même vous apporterons de délicieux petits insectes bien dodus. Les parents se mettent en quête de nourriture pour remplir le gosier de leurs petits. Ils font des allers-retours incessants et épuisants. Vous vous rendez compte ? Plus de 10 000 chenilles en 18 jours. Un véritable pont aérien. De temps en temps, j'effectue des tournées afin
afin d'inspecter les environs du nichoir. Alors, ça donne quoi à l'intérieur? Ils sont vraiment adorables. Avec un peu de duvet sur leur grosse tête, on dirait qu'ils ne peuvent pas la tenir droite. À la place des yeux, ils ont 2 grosses bosses bleues. Et ils ont un bec déjà. Un grand bec jaune orangé grand ouvert. Ils l'ouvrent chaque fois que les parents arrivent. Bon, le nid est bien accroché. Oui, tout va bien. Un jour, l'un des parents décida de nettoyer le nid. Et on le vit se glisser derrière une jeune mésange, l'arrière-train levé. « Aïe, doucement !» se plaignirent plusieurs genoux. « Vas-y, doucement quand même, c'est qu'on est serré dans le coin. Faut bien que je fasse le ménage, vous ne rangez jamais rien. » Quelques jours, les oisillons grossissent et grandissent. Leurs petits corps nus se recouvrent de duvet. Oh. Réglisse raconte. Un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie attirée par une fleur très jolie, rose, piquetée de points bleuâtres, qui remuait sous la brise légère. Je m'approche pour la respirer, quand, soudain, j'entends des cris d'oiseaux affolés. Aussitôt, je lève la tête vers le ciel, et là, que vois-je? Un faucon cresserelle, tout près du nichoir où logent mes protégés. Affolée, je ne sais trop quoi faire. Les yeux rivés sur le faucon très méfiant, je m'avance à petits pas, me dissimulant dans le gazon. J'appelle ma copine, la chatte qui dort tranquillement dans le jardin d'à côté. « Allez, vite, viens m'aider, une attaque de faucon cresserelle !»« Quoi? Qui? Où? Comment? Une attaque de faucon? J'arrive !» Et nous voilà volant au secours des mésanges. Pas courant, hein, pour des chats de volée. Nous nous accrochons au tronc, passant de branche en branche. Ma copine tombe, mais ne lâche pas prise. Elle remonte, s'agrippe, et finalement tient bon. La mésange nous voit arriver près du nid, et soulagée, elle se met à crier au faucon. « Je suis la mésange! Je suis la mésange! Recule avant que je te crève les yeux !» Le faucon s'enfuit à toute vitesse jusqu'à son nid, en criant « Je reviendrai et je vous aurai un jour !» Soulagée, je recommande aux mésanges d'être prudentes et méfiantes. Et je vais rendre visite aux poissons qui se prélassent dans le bassin du jardin.
En m'approchant du bassin d'agrément, je bois et en profite pour raconter l'événement aux poissons. Ceci me confirme. Le faucon a rôdé toute la journée. On a eu peur parce qu'il n'y avait personne à monter la garde. La nuit tombe. C'est une nuit de pleine lune. Soudain, Mimi, la mésange bleue, entend un oiseau étrange. Elle sort la tête par l'orifice du nichoir et regarde. Elle a peur car elle voit des yeux blancs dans la nuit. Mais, grâce à la lune, elle finit par distinguer un corps rebondi, une tête mobile avec un bec crochu, des épaules carrées et de petites ailes. Le lendemain matin, Mimi vient me voir. « Dis, Réglisse, j'ai entendu un oiseau étrange la nuit dernière vers minuit. Peux-tu me décrire cet oiseau étrange ?» La mésange explique en détail ce qu'elle a vu et ajoute encore affolée. « Ses yeux brillaient dans l'obscurité !» Je l'ai aussitôt rassurée. Je vais chercher dans mes fiches sur l'ordinateur. Au bout de quelques minutes de recherche, je m'exclame. « Ça doit être une chouette note !» La nuit prochaine, le merle noir montera la garde à côté du nichoir. Mimi, un peu rassurée, le remercie. « Oh, merci, détective Réglisse. » Et Réglisse continue son récit. Je retourne donc m'installer confortablement dans mon fauteuil et regarde à nouveau l'écran de l'ordinateur. En surveillant le nichoir, je m'aperçois que les petits oiseaux essayent de s'envoler. Mais ils sont fous, ils sont trop petits, et les parents qui ne sont pas là. Un autre événement m'inquiète. Soudain, j'entends un bruissement et me précipite à la fenêtre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je sors en catastrophe. Ouf! Ce n'est que le hérisson, mon ami. Je suis rassurée. Pourquoi viens-tu aussi vite? Questionne le petit animal piquant. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était un faucon. Mais je viens juste chercher des limaces, précise le petit hérisson. D'accord. Mais tu peux t'éloigner des oiseaux, s'il te plaît? Le brave hérisson qui cherche des limaces dans les plantes ne se doute pas qu'il s'est trop approché du nichoir des mésanges. Il s'en retourne tout penaud. Bien, je peux retourner à ma vidéosurveillance. Les oisillons dans le nid attendent leur mère. Ils piaillent car ils ont faim. Ok, rien d'alarmant. Oh, je vais faire une petite sieste, décide Réglisse satisfait. Miaou. Réglisse constate. Personne pour les embêter dans le coin. Non, ça a l'air d'être bon. Il ne faudrait quand même pas qu'il leur arrive malheur. C'est que je suis responsable de leur sécurité. Oh, je vous dis pas.
et que chez moi, les oiseaux sont protégés. Foi de Réglisse, le meilleur des chats anges gardiens. Hello Yann, je peux venir avec toi, dis. J'adore les balades en voiture, le paysage qui change tout le temps. Non, non, j'ai pas le temps, je travaille. Oh, quel dommage! J'aurais pu t'aider à vérifier les nichoirs lorsque ceux-ci sont inaccessibles. Non, vraiment, j'ai pas le temps de t'emmener. Bon, d'accord, mais la prochaine fois, tu promets que tu m'emmènes, hein? Oui, c'est promis. Allez, descends de là. Et puis, je vais pas loin, je vais dans la vallée du Goëlo. Je te raconterai tous les détails de nos protégés. Le printemps avance et le moment approche où les oisillons vont prendre leur envol et les parents s'inquiètent car les dangers sont nombreux hors du nid. Pour les protéger, le papa prend une décision. Chérie, je vais apprendre aux enfants comment éviter les prédateurs. Et dès le lendemain, les parents viennent réveiller les petits en leur apportant comme petit déjeuner de bonnes et croquantes chenilles. Lorsque les petits affamés se sont remplis le gosier, le père leur dit: Mes chéris, je vais vous expliquer les dangers qui vous guettent dans la nature. Par exemple, il y a des prédateurs. C'est quoi un prédateur? Demande le plus curieux des oisillons. Un prédateur, c'est un animal méchant qui voudra vous faire du mal. Il y a entre autres l'écureuil qui vole les œufs. Le faucon cresserelle qui mange de temps en temps les oisillons. La pie. Le jet. Le piquet-pêche. Mais notre pire ennemi est le chat. Mais pourquoi Réglisse ne nous mange-t-il pas? Au contraire, il nous surveille, demande le plus timide. Car Réglisse est notre ami. Il nous a toujours protégés. Bon, assez parlé. Envolez-vous, mes petits. Envolez-vous, mais soyez prudents. Restez au nid jusqu'à ce que vous soyez assez grand et fort. Au bout de 18 jours, les petites mésanges sont prêtes à quitter le nid. Tiens, justement, les voici à s'entraîner. Je veux sortir, nom d'une plume. Mais arrête, tu n'y arrives pas. Mais si, j'y arriverai. De toute façon, tu me dis cela parce que tu es jaloux. Vrai ou faux, les amis? Oui, c'est vrai, il est jaloux. Oh, c'est quoi cette pagaille-là? Intervient le père. Votre frère arrivera à voler et tout le monde va réussir. Je vais vous montrer. Les oisillons commencent à faire de petits sauts et s'entraînent à voler. Le plus courageux s'accroche aux parois du nichoir, mais retombe sur son frère qui piaille avec mécontentement. Trop cool! Je fais de tout petits vols. Maman, regarde! Je fais des petits vols! S'écrie tout à coup l'un d'eux. Oh, c'est bien, mon chéri, continue comme ça, l'encourage sa maman.
Mais elle va voir son compagnon qui est perché sur une branche. J'ai peur. Nos enfants commencent à voleter. Et quand ils voleront hors du nid, j'ai peur qu'ils ne s'écrasent et meurent. Mais ne t'inquiète pas, rassura le père. Il ne leur arrivera rien. Et il faut bien que les petits oiseaux quittent un jour le nid. Au fur et à mesure, les petits commencent à sortir du nichoir. Ils volent tous, frères et sœurs. Ils sont heureux. Waouh, trop cool! Je vole dans les airs, les grands airs. Je suis un très grand. Youpi, je vole! T'as vu ça, papa? Oui, mon fils, c'est très bien. Continue comme ça. Un après-midi, alors que nos jeunes mésanges attendent patiemment perchés en haut d'un arbre que leurs parents leur apportent à manger, de drôles de bruits se firent entendre. Tout à coup, cela se transforma en feulement. Il s'agissait de Réglisse qui entamait une conversation plutôt musclée avec un chat gris qui ne voulait absolument pas s'en laisser compter. Réglisse. « Qu'est-ce que tu fais là? Ici, c'est mon domaine, et je suis le protecteur de tous les oiseaux de ce jardin. Je te prie de décamper illico presto. » Le chat de répondre. « Ah, voyez-vous ça? Un gros matou qui se met à défendre son casse-croûte. Arrête là! Dis plutôt que tu n'as pas envie de me voir rappliquer dans ton garde-manger. Là, je comprendrais. » Réglisse. « T'es sourd ou quoi? Va-t'en! Je ne laisserai aucun félin s'en prendre à mes amis ailés. Ici, c'est leur paradis. Et foi de Réglisse, je jure que je te chasserai de chez moi. » Réglisse le regardait droit dans les yeux, sans ciller d'un sourcil. Son regard se fit implacable, prêt à affronter son adversaire dans une bagarre sans merci. Soudain, son interlocuteur prit peur devant cette froideur et ce cran, et préféra battre en retraite, criant haut et fort qu'il reviendrait lui faire sa fête. Lorsque le vilain greffier quitta le jardin, tous les oiseaux entonnèrent un chant à la gloire de leur sauveur. Satisfait, Réglisse retourna se coucher dans sa bonne grosse boîte de chaussures bien confortable. Rien ne vaut le repos après un gros danger. Le lendemain, les jeunes mésanges attendaient leurs parents en recherche d'insectes, lorsqu'un énorme oiseau gris et blanc leur adressa la parole. « Bonjour, je peux jouer avec vous? Je connais des jeux très intéressants, comme celui du chat et de la souris. Vous vous cachez, et moi, je dois vous dénicher, » proposa l'oiseau. Méfiants, ces derniers préférèrent ne rien lui dire et l'ignorèrent. « Quelle tristesse! Je désire simplement jouer avec vous. » Tout en discutant, l'oiseau les dévorait des yeux. Pendant ce temps, Réglisse bavardait tranquillement assis sur une table du jardin devant la porte de la maison avec Elfie. Soudain, cette dernière s'exclama. « Hé, Réglisse, regarde dans l'arbre derrière toi. Ce ne serait pas un hibou moyen-duc qui serait en train de s'intéresser d'un peu trop près à tes petits protégés? » « Oh, corne de bouc !» s'inquiéta Réglisse. « Quelle horreur! Il faut le faire fuir tout de suite, sinon il n'en fera qu'une bouchée. » « Tu
Tu sais ce qu'on va faire? Demanda Réglisse à sa copine. Toi, tu vas grimper sans faire de bruit dans l'arbre qui se trouve juste à côté de celui dans lequel est perché notre hibou. Et moi, je vais me rapprocher par en dessous. Ainsi, nous le prendrons par surprise et on va lui faire une de ces frousses de tous les diables. D'accord, lui répondit son acolyte, on y va. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Nos deux complices se postèrent chacun à la place qui leur était assignée. Cependant, le rapace les avait repérés depuis un petit moment et préféra s'envoler, évitant ainsi de se frotter aux deux félins en colère. « Tu as raison de t'enfuir, lui hurlèrent ces derniers, sinon on aurait fait des oreillers avec tes plumes. » Le hibou ne revint plus jamais, jugeant le coin un peu trop dangereux. « Oh, merci, un peu plus et il nous serait arrivé de gros problèmes. Nous vous devons la vie, » remercièrent les petites mésanges avec soulagement. « Si vous le voulez, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le désirez. Je serai toujours là pour veiller sur vous. Et je suis sûre que vos parents n'y verront aucun inconvénient, » remarqua Réglisse. « Bien au contraire, » confirmèrent ceux-ci. « Nous sommes trop heureux au resto du cœur. » Ainsi, Réglisse devint-il garde du corps pour l'éternité. Mais tout n'est-il pas réalisable dans les belles histoires? Mais que vois-je? Ne serait-ce pas une souris? Bon sang, ça y est, je me rappelle. Oui, cet hiver, les graines du merle noir qui avaient disparu. Il faut absolument que je lui pose la question. Hep, petite souris! Mais enfin, ne t'en va pas, je veux juste te poser une question. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet hiver, les graines du merle noir avaient disparu, et je recherchais le ou les voleurs. Des graines, cet hiver. Ah oui, je me rappelle, foie de souris grise. C'était bon, j'avoue, mais j'avais trop faim. Bon, ça va, mais tu aurais pu en laisser pour merle noir. Et puis quoi encore? Ah non alors, je ne regrette rien. Et toi, dis donc, tu ne serais pas un peu ma boue de protéger des oiseaux? Oh, attends un peu. Qu'est-ce que t'as dit? Loupé! Oh, c'est trop dur pour moi. J'arrête. Un mois plus tard, Réglisse, qui se prélasse dans le jardin, entend des piaillements aigus et regarde aussitôt en l'air. Il observe avec curiosité de tous côtés et aperçoit ses anciens protégés dans un arbre. « Coucou les petits amis !» s'exclame-t-il. « Heureux de vous retrouver !»« Salut Réglisse! Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu !» crient de joie les oisillons. « Je vois que vous volez comme des pros !» s'écrie Réglisse admiratif. « Oui, nous avons enfin la liberté. C'est un plaisir de pouvoir voler, d'avoir le vent dans le plumage !» piaillent les oiseaux qui volettent dans tous sens. Ému et heureux, Réglisse a les larmes aux yeux, car ses petits amis sont enfin libres.
je les filme. Par ici, par ici. Ici, Sophie. Oui, mais le, c'est pas grave pour le bruitage. Viens. Alors, c'est bon, ça, c'est bon, ça. C'est bon. Filmez sur la branche là. Et sur la branche là, et vous reculez. Faut pas qu'on vous voit. On va essayer de le faire monter un peu. Elle monte, Réglisse, elle monte. Vas-y là. Elle monte. Elle monte. Je tiens. Là, c'est pas mal. Et Elodie, toi, va aussi. Oh, dis donc. Oh. Tiens. Oh. Ouf, un peu de repos. Et comme on dit en Bretagne, Kenavo!